Bonjour, bonjour mes frères, bonjour. Je fais cette petite vidéo pour mettre certaines choses au clair. Il y a des gens, quand on critique le régime de M. Biya, il y a des gens qui se permettent de nous insulter, de talibans, de tout ce que vous voulez, sans savoir pourquoi. Vous ne pouvez pas être un Camerounais qui se débrouille et supporter le régime de Biya, c'est impossible. Parce que c'est un régime qui ne laisse aucune opportunité à quelqu'un qui veut faire. Je vais m'expliquer. Il y a des lois selon lesquelles le matériel agricole est exonéré. La question est de savoir de qui est-ce qu'on se moque. Regardez, j'ai investi des millions pour faire venir le matériel agricole d'Italie. Voilà. Attendez. Là, ce sont des motoculteurs, des mini-tracteurs, des machines que je fais venir directement de l'Italie. Et je vais demander une exonération chez le ministre. Il me l'accorde bien évidemment. Mais arrivé à la douane, certaines personnes vous disent carrément que votre exonération, c'est pour votre ministre et vous. Ici, si vous ne donnez pas 2 millions en cash, sans reçu, bien sûr, votre conteneur ne sera pas dédouané. Vous pouvez comprendre dans quel genre de situation on se retrouve. Et certaines personnes se plantent derrière des ordinateurs, derrière des téléphones pour dire Biya Ayop, Biya Ayop. Mais est-ce que vous savez même ce qui se passe réellement dans ce pays? C'est comme ça que chaque jour on vous invente des taxes. Vous devez payer 50 000 parce que vous avez mis une plaque dehors. Vous devez payer 500 000 de... Ils m'ont appelé ça quoi? Ils m'ont appelé la redevance annuelle, je ne sais pas de quoi. Mais finalement, où va ce pays? C'est chacun qui vient et vous dit vous payez 200 000 ou je vais sceller. L'autre vient et vous dit vous payez 300 000 pour... Vous n'avez pas l'extincteur. Mais on va où dans ce pays? Et quand vous allez vouloir combattre ces choses, on va dire vraiment, vous êtes un taliban, vous êtes un pro-Camto, vous êtes quelqu'un du MSC qui veut déstabiliser le Cameroun. Mais comment est-ce qu'on va déstabiliser le Cameroun si le Cameroun est déjà comme ça? On ne peut pas s'en sortir avec un Cameroun pareil. On ne peut pas s'en sortir avec un Cameroun pareil. Je me bats, je suis un jeune Camerounais. Je vais chercher le matériel agricole en Italie. J'ai tous les problèmes du monde pour faire venir. Et quand ce matériel est au Cameroun, ce sont encore les Camerounais qui se battent pour que j'abandonne tout au port. Ce sont les mêmes Camerounais qui me disent tu me donnes 3,5 millions pour que je te signe une note. Et grâce à cette note, ton matériel peut sortir. Si tu ne signes pas, on bloque le conteneur. Et si on bloque le conteneur, les surestaries et tout ce qui va avec, vous aurez tous les problèmes. Quand je vais venir vendre un motoculteur à 2,5 millions, les Camerounais vont se plaindre. C'est cher, c'est cher. Mais si vous achetez un motoculteur à 500 000 en Europe et que vos frères camerounais se mettent à vous voler, parce que c'est du vol, comment est-ce qu'on peut supporter un pareil régime? Et il y a d'autres qui vont vous dire, voilà, allez vous plaindre chez Paul Biya. Ici, c'est moi qui commande. Mais ça veut dire que M. Biya a laissé le Cameroun. Il a abandonné le Cameroun et personne n'a plus peur des sanctions. Vous pouvez voir. Je ne vous raconte pas du n'importe quoi. Voilà. J'ai plus de 50 machines comme ça ici. Voilà. Ce sont des motoculteurs. Vous pouvez voir. À 2 millions 50 000. Je suis désolé si je les vends à ce prix, mais ce n'est pas de ma faute. Parce que je suis contraint avec les impôts, les taxes et tout ce qu'on invente chaque jour. Là, c'est un motoculteur qui coûte environ 1,5 million. 1,5 million de francs CFA en Italie. Mais arrivé ici, je suis obligé de le vendre à 2,50 millions. Parce que au port, j'ai dû laisser pas moins de 5 millions dans les poches de certaines personnes. Et je n'ai pas pu avoir un reçu. Dès que vous allez vous plaindre, on va vous traiter de tous les noms. On va vous traiter de talibans. On va vous traiter de Camto. On va vous traiter de MSC. J'ai des machines au magasin. Voilà. Je ne suis pas en train de vous raconter des bêtises.
Et certaines personnes pensent que quand on se met à parler du régime de Paul Biya, c'est parce qu'on est chômeur. Moi, je ne suis pas un chômeur. Je ne suis pas un chômeur. Je suis un Camerounais qui se débrouille. J'aurais pu partir en Europe, rester comme tous les autres. J'ai voulu développer mon pays en apportant ce que j'ai trouvé de mieux. Mais ici au Cameroun, l'ennemi du Cameroun, c'est le Camerounais. Il n'y a pas deux ennemis du Cameroun. L'ennemi du Cameroun, c'est le Camerounais. Vous avez beau apporter l'exonération que le ministre vous a signée, vous avez beau avoir toutes sortes de documents, ce n'est pas leur problème. Ils vous disent, allez dire au ministre que moi j'ai dit que s'il n'y a pas 500 000, ça ne sort pas. Vous donnez 500 000 parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avancez, l'autre vous dit, voilà, moi je veux 100 000, sinon je ne bouge pas. Ça devient une mangeoire, une chaîne, et c'est comme ça que chacun vous mange, vous mange, vous mange, vous mange. Et quand vous allez vous plaindre, ah non, c'est un taliban. Ah, c'est Kamto qui l'a envoyé. Mais le Cameroun ne peut pas changer. Le Cameroun ne peut pas changer. Aujourd'hui, on dit l'agriculture, c'est le levier de développement du Cameroun. Mais comment encourager ceux qui veulent faciliter l'agriculture aux agriculteurs? Ça ne va pas. Et pas plus loin, la demande d'exonération, avant, on la timbrait à 1000 francs CFA. Elle est passée de 1000 francs à 25 000. Une demande d'exonération avec un timbre qui coûte 25 000. Sans qu'on ait signalé. Voilà, j'arrive, je rédige une demande. Quand je vais déposer, on me dit non, monsieur, c'est déjà 25 000 qu'il faut payer. J'ai payé les 25 000 et j'ai dit le Cameroun, c'est le Cameroun. Nous allons y arriver. Mais malgré ça, la douane au Cameroun, c'est une vraie vache à lait. Chacun va vous traire jusqu'à ce que vous abandonnez même. Certains le font pour que vous abandonnez et ils vont rester vendre ça aux enchères. Je vous assure, c'est ça notre pays. C'est ça notre pays. Vraiment, on ne peut pas vivre dans un Cameroun comme ça et dire que le Cameroun va bien. À moins d'être un sorcier. Il faut être un sorcier pour dire que ce pays va bien. Ce pays ne va pas bien. Ce pays ne va pas bien parce que chacun est président à son lieu de service. Et il vous le dit, sans se cacher. Allez dire à Biya que moi j'ai dit que. Allez dire. Je ne vous parle pas des histoires que j'imagine. J'ai des documents, attestation de dépenses, je paye mes impôts, j'essaie de tout faire. Vous allez les voir. La redevance publicitaire. C'est comme ça qu'ils viennent avec les 300 000. Le ministre a dit que la redevance publicitaire a augmenté. Vous allez donner 300 000. Il va vous donner un torchon de reçu. Après, d'autres personnes vont revenir vous dire le ministre a dit que ce n'est plus la même équipe. Mais finalement, où va ce pays? Comment est-ce que vous voulez que ce pays puisse changer? Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Vraiment, ça ne changera pas. Donc, je voudrais ici interpeller ceux qui sont là-bas devant, ceux qui nous dirigent. Vraiment, il faudrait que vous mettiez au travail. Vraiment, faites votre travail. Le Cameroun est asphyxié. Vous voyez, le Cameroun est asphyxié. Il y a des personnes ici qui se servent du Cameroun comme étant leur marmite, où on va comme on veut, on se sert comme on veut, on fait ce qu'on veut parce qu'on ne sera pas inquiété. Qui va nous poser des questions? Voilà. Voilà une demande d'exonération. Demande d'exonération. Le timbre coûtait 1000 francs CFA. Je suis allé, on me fait comprendre que le timbre est déjà à 25 000 francs. Du jour au lendemain, sans texte de loi, et c'est le Cameroun. Dès que vous allez vous plaindre, on va dire non, vous êtes un terroriste. Voilà. Donc, vraiment, il faudrait que les Camerounais se réveillent. Ce pays va très très mal. Surtout le secteur de la douane là. C'est un secteur de bandits. C'est un secteur de bandits. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Si vous voulez faire venir quelque chose au Cameroun, rassurez-vous, la douane va tout faire pour que vous abandonniez. La douane fera tout ce qui est à son possible. Parce que ces gens vont vous sortir de ces factures qui peuvent vous donner une crise cardiaque. On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Je vais avec un texte signé par le ministre. Le monsieur prend, il regarde, il me dit,
Le ministre n'a pas précisé que c'est une exonération totale. Il faut aller voir le ministre pour qu'il précise que c'est une exonération totale. Je dis, ah, c'est moi qui dois aller voir le ministre. Mais que dit les textes? Que disaient les textes? Le matériel agricole est exonéré de droits de douane. Le monsieur vous dit, ça, ce sont vos textes. Ici, chez moi, si tu ne laisses pas 2,5 millions, le matériel ne bouge pas. Tu peux dire, voilà, c'est sûrement le boucan, je ne vais pas payer les 2,5 millions. Il vous bloque le conteneur. Vous voyez des conteneurs qui ne font que sortir. Et chaque jour que votre conteneur passe à la douane, ce sont les surestaries qui augmentent. C'est autre chose. Il faudrait que les dirigeants de ce pays, s'ils sont encore là, bien sûr, aillent, qu'ils descendent vraiment sur le terrain et qu'ils frappent très fort sur ce que vous appelez la douane là. Parce que c'est une association de voleurs. C'est une association de voleurs. Vous allez les voir, ils sont pas pressés de venir au travail, ils arrivent à 8 heures. Vous déposez votre dossier, il vous dit voilà. Vraiment, vous savez que ici, je ne peux pas me mêler de ce que l'autre fait. Allez d'abord finir avec l'autre. Finir avec l'autre, ça veut dire quoi? Finir avec l'autre, ça veut dire aller passer à la caisse. Et dans tout ça, vous passez, vous n'avez pas un reçu, hein, de peur que vous ne puissiez faire, de peur que vous ne puissiez les retracer. Vous allez payer 300 000, vous sortez de là-bas, l'autre vous dit vraiment, comme votre dossier là est comme ça, il faudrait me donner 500 000, je connais l'inspecteur, je vais aller le voir. Voilà, donc c'est comme ça vraiment. Avec cette allure, vous croyez que le Cameroun peut changer? Le Cameroun ne peut pas changer. Donc, il faudrait que les gens arrêtent d'insulter les pro-MSC, les pro-SIF et autres. Le problème du Cameroun est d'abord le Camerounais lui-même, sans regarder de quel parti politique il vient. C'est d'abord le Camerounais qui est à l'origine de la destruction du Cameroun, vraiment. Donc, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on revoie vraiment les gens qui sont devant et que avant de mettre un Camerounais à la douane, qu'on essaie de faire un minimum d'études de personnalité. Il y a un qui a carrément eu le courage de me dire, vous croyez que... il m'a dit, Monsieur Dangote vient me voir avec des millions, vous venez me voir avec 200 000. Vous croyez que 200 000, ça met le carburant dans ma voiture? Il me l'a clairement dit. Donc, comme Dangote vient le voir avec des millions, moi aussi, un petit investisseur que je suis, je dois me mettre à venir le corrompre avec des millions. Ça, c'est le Cameroun. C'est de ce Cameroun-là que certaines personnes sont en train de se vanter en disant le Cameroun va bien. Mais le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun va très mal. On n'encourage pas les investisseurs. Au contraire, on se rassure par tous les moyens que ceux-ci vont mettre la clé sous le paillasson et vont déguerpir. Je vais finir parce que si je continue à parler, je vais finir par dire ce qu'il ne faut pas. Je vais arrêter en disant que le secteur qu'on appelle la douane, ce secteur, c'est l'un des secteurs qui peut changer le niveau de vie des Camerounais. Parce que beaucoup de choses entrent par la douane, mais beaucoup de choses n'arrivent pas à bon port. Tout simplement parce que certaines personnes ont fait de la douane leur ruche de miel. Ils se servent, ils roulent dans les grosses voitures et ils nous engueulent en plus. Donc, vraiment, ceux qui veulent le faire dans ce secteur-là, importer des marchandises, vraiment, préparez-vous bien. Parce que la douane ne vous fera pas de cadeau. Je vous parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, j'ai dépensé des millions et des millions. Je n'ai même pas un reçu et je ne peux pas traîner ces gens en justice. J'étais obligé parce que si je ne le faisais pas, c'est mon conteneur qui allait rester bloqué là-bas. Et j'allais payer plus parce que les surestaries, ce n'est pas une affaire de la douane. La douane est à part, les surestaries, c'est à part. Donc, j'étais obligé. Donc, vraiment, vivement que ce pays puisse changer. Vraiment. Que les contrôleurs descendent même de façon inopinée, contrôler ces bandits qui sont là-bas devant là. C'est déplorable, vraiment. Au XXIe siècle, des gens prennent le Cameroun comme étant leur patrimoine.
Quelqu'un vient au travail, il rentre avec 2 500 000 sans avoir foutu aucun effort. Mais on est où? On est où? Et comment est-ce qu'on ne va pas se lever? Comment est-ce qu'on ne va pas se révolter? Il faut toujours qu'on passe le temps à vous acclamer. On ne peut pas passer le temps à vous acclamer. C'est de trop. C'est de trop. Je ne vais pas citer les autres tracasseries. Je ne vais pas citer les policiers intercepter le conteneur qui vont vous dire voilà, si vous ne nous donnez pas 50 000, on va décharger. Ils ne peuvent même pas décharger, mais ils prennent quand même le dossier du véhicule et ils vont tourner pour que vous leur donniez 50 000, 100 000 et les voilà partis. Comme si moi, j'avais un arbre où j'allais cueillir cet argent. Vous croyez que les Camerounais ramassent l'argent à terre? Non, les Camerounais ne ramassent pas l'argent. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que les investisseurs fuient le Cameroun. Les investisseurs fuient le Cameroun. Ce n'est pas pour rien. Hein? C'est parce que les Camerounais eux-mêmes sont des voleurs. Et ils ne veulent pas que quelqu'un vienne ici. Donc quand vous venez avec un projet de 50 millions, les tracasseries sont à 100 millions. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, soit vous allez travailler pour un maigre salaire, 32 000, soit vous allez voler, vous allez faire la moto, vous allez mourir à la mer parce que vous voulez aller chercher le meilleur. Alors qu'ici, on peut tout faire. Mais quand vous voulez faire, ce sont les mêmes Camerounais qui viennent vous casser les couilles. Ce sont les mêmes Camerounais qui viennent vous casser les couilles. Mais comment? Mais comment? Mais comment? Les Européens comprennent qu'il y a du bon au Cameroun, mais quand ils veulent venir, vous commencez à aller voler à l'aéroport, vous volez à la douane, vous inventez des taxes, vous inventez tout. Je me suis dit, comme je suis un Camerounais, on ne va pas me faire certaines choses. Ah, moi alors c'était grave. On m'a correctement touché. On m'a correctement touché. Aujourd'hui, quand je regarde tout ce que j'ai investi pour ce pays, je dis ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine qu'on fasse des efforts pour ce pays. Quand vous arrivez là au port, vous allez voir, il y a beaucoup de marchandises qui sont abandonnées. Parce que vous ne pouvez pas acheter une machine à 1000 francs là-bas, venir la dédouaner à 100 000 ici au Cameroun. Vous allez abandonner. Et dès que vous abandonnez, ça leur revient. Donc vraiment, il faudrait que ce pays change. Et je sais, je suis conscient que je suis de la génération qui est perdue. Je ne vais pas voir le changement de ce pays. Mais au moins, j'espère que ma voix va arriver là où il faut. Et que les bandits qu'on a mis devant là, ces bandits qui sont à la douane là, on va sévèrement les frapper. Vraiment vivement. Donc, je vous remercie et je vous prie de partager au maximum parce que mon problème, le problème que je pose ici n'est pas le mien à moi seul. Il est le problème de plusieurs Camerounais qui essaient de se battre, mais de façon désordonnée. Ils se font voler de gauche à droite avec des lois qui naissent, je ne sais dans quelle chambre, et il n'y a pas la possibilité de voir, de toucher du doigt. On vous dit voilà, c'est la loi, vous ne voulez pas vous laisser, si vous voulez, vous le faites. Et quand vous le faites, vous vous retrouvez là. Vous êtes obligé d'augmenter les prix, et dès que vous augmentez les prix, vous ne vendez plus rien. Vous ne vendez plus rien. Je dois payer un local, je dois payer des employés, je veux aider les agriculteurs qui n'ont pas la possibilité de s'offrir des tracteurs. Mais je ne peux pas faire autrement. Et avant d'arrêter, je voudrais dire quelque chose. Je suis allé un peu plus loin, j'ai proposé une usine de montage des machines agricoles au Cameroun, les motoculteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, un motoculteur, c'est un mini-tracteur. C'est ça. J'ai proposé une usine de montage des motoculteurs pour permettre aux petits agriculteurs qui ont des parcelles de 1, 2, 3, 10, 15, 20 hectares de se débrouiller avec. Mais il y a des messieurs qui m'ont demandé 5% d'un projet, d'un argent que je n'avais pas encore. Voilà on appelle un motoculteur. J'ai ça en stock dans le magasin. Voilà. Je ne vous raconte pas des histoires. Donc, les gens m'ont carrément dit, nous voulons 5% de ce projet. Un projet qui n'a pas encore abouti. Et les Camerounais m'ont demandé 5% d'un projet qui n'avait pas encore abouti. Comme pour me dire vraiment, il faut abandonner. Voilà. J'ai tout un magasin avec du matériel. Donc, comme vous pouvez constater, là, voilà. Pour vous dire, cette plaque, je la paye à 100 000 pour la mettre dehors. Je la paye à 100 000 pour la mettre dehors. Donc, vraiment,
Je vous remercie pour vous qui avez pris le temps de regarder. Et en fait, il faudrait vraiment que nous nous mettions au travail. Le Cameroun est à rebâtir. Donc je vous remercie.